Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en classe sur l'EATM. Je suis Idrissa Traoré, professeur principal de lettres. Alors, nous continuons notre leçon de français sur les discours à rapporter en classe de 10e commune générale dans le domaine des langues et communications. Nous travaillons les compétences de ce domaine, les trois compétences, à savoir communiquer oralement selon des modalités variées, lire des textes variés et écrire des textes variés. Les composantes qui découlent de ces compétences sont décoder des énoncés liés aux situations de communication les plus courantes, s'exprimer oralement en continu, produire un texte en fonction de la situation de communication. Les manifestations qui sont liées à ces composantes sont déchiffrer les signes graphiques, repérer la structure de la langue, grammaire, vocabulaire, dégager les règles de transformation du discours rapporté, rapporter un discours, se servir des ressources de la langue, vocabulaire, grammaire en fonction de la situation de communication, donner son point de vue sur l'instruction des filles. Dans la séance précédente, nous avons identifié et caractérisé les discours directs, indirects et indirects libres. Aujourd'hui, nous arrivons à une autre séance, celle portant sur les concordances dans la transformation du discours rapporté. Déroulement des activités. Évaluons ce que vous en savez. Consigne. Indique si les extraits suivants sont au discours direct, indirect ou indirect libre. 1. Il protesta. Non, il ne la méprisait pas, mais il était amoureux. Voilà tout. Maupassant, une fille de ferme. 2. Il dit, ça n'est pas bien, Jacques, de me mépriser comme ça. Maupassant, une fille de ferme. 3. Un employé souleva la portière et répondit que monsieur ne serait pas au magasin avant 5 heures. Flaubert, l'éducation sentimentale. 4. Elle lui dit, je vous remercie monsieur. Flaubert, l'éducation sentimentale. Le corrigé se présente ainsi. Discours direct, nous avons les deux phrases, les phrases numéro 2 et 4 qui sont au discours direct. Il dit, ça n'est pas bien, Jacques, de me mépriser comme ça. Et elle lui dit, je vous remercie, monsieur. Ces deux sont au discours direct. La phrase au discours indirect. Phrase 3, un employé souleva la portière et répondit que monsieur ne serait pas au magasin avant 5 heures. Le discours indirect libre, c'est la phrase numéro 1. Il protesta. Non, il ne la méprisait pas, mais il était amoureux. Voilà tout. Maupassant, une fille de ferme. Situation problème. Tu arrives en retard à l'école ce matin. Ton professeur te renvoie chez le surveillant général avec un message. Prendre un billet d'entrée en classe. Dis comment tu vas transmettre ce message. Réponse possible. Je vais rapporter l'idée du professeur au surveillant. Passons aux activités. Activité 1. Connaissance des règles de modification des modes et temps verbaux au discours indirect. Nous travaillons sur le corpus, le support, que je vais vous lire. Bafanta, Madame Diarra et sa fille Nafissatou s'entendent bien sur le droit des jeunes de choisir librement leur futur conjoint. Elle déclare à sa mère, « Je veux faire de longues études pour devenir enseignante comme ma tante. Je m'occuperai bien de mes petits frères. Papa sera ainsi fier de moi. » Mais un obstacle majeur se pose au plus profond rêve de la jeune fille. En effet, son père
l'a proposé en mariage au fils d'un de ses amis pour payer une dette morale. Bafanta avait passé une nuit blanche. Son mari, Diarra, lui avait dit « Je décide de mettre fin aux études de notre fille. Mon ami Zoumana a demandé solennellement sa main hier pour le mariage. Elle sera heureuse dans ce mariage. » Soucieuse du bonheur de sa fille, Bafanta lui a dit « As-tu demandé l'avis de ta fille? Tu savais bien que le jeune médecin lui a promis d'attendre la fin de ses études pour l'épouser. Je t'en prie, abandonne ton projet. Pense au bonheur de notre fille. » Consigne 1. 1. Relève les phrases énoncées par Nafissatou au discours direct et indique le temps du verbe introducteur. 1. 2. Transforme ce discours direct en discours indirect. 1. 3. Dis si les verbes du discours indirect restent au même temps qu'au discours direct. La synthèse partielle nous révèle 1. 1. Discours direct. Elle déclare à sa mère « Je veux faire de longues études pour devenir enseignante comme ma tante. Je m'occuperai bien de mes petits frères. Mon père sera ainsi fier de moi. » Là, c'est le discours direct de Nafissatou. Alors, que constatons-nous? Le verbe déclarateur, introducteur, je veux dire, est déclaré. C'est le verbe déclarer. Elle déclare. Donc, et le verbe est au présent de l'indicatif. Alors, 1, 2. Transformation au discours indirect. Elle déclare à sa mère qu'elle veut faire de longues études pour devenir enseignante comme sa tante, qu'elle s'occupera bien de ses petits frères et que son père sera ainsi fier d'elle. C'est la transformation. 1, 3. Qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous pouvons en déduire? Nous pouvons en déduire ceci. Nous pouvons retenir que lorsque le verbe introducteur, le verbe de la proposition principale est au passé, les verbes du discours indirect restent au même temps qu'au discours indirect. Donc, il n'y aura pas de changement. Consigne 2. 2.1. Relève dans le corpus les discours directs dont le verbe introducteur est conjugué au passé. 2.2. Transforme ces discours directs en discours indirects. 2.3. Dis si les temps des propos rapportés changent. Synthèse partielle. 2.1. Discours direct avec le verbe introducteur au passé. Son mari Diarra lui avait dit « Je décide de mettre fin aujourd'hui aux études de notre fille. Mon ami Zoumana a demandé solennellement sa main hier pour le mariage. Elle sera heureuse dans ce mariage. » Premier discours direct introduit par un verbe au passé. Deuxième discours, celui de Bafanta. Bafanta lui a dit « As-tu demandé l'avis de ta fille? Tu savais bien que le jeune médecin lui a promis d'attendre la fin de ses études pour l'épouser. Je t'en prie, abandonne ton projet. Pense au bonheur de notre fille. » Alors, ici, quels sont les verbes introducteurs et à quel temps ils sont conjugués? Alors, nous venons de dire que ces verbes sont au passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme transformation du style direct au style indirect? Son mari Diarra lui avait dit qu'il décidait de mettre fin ce jour-là aux études de leur fille, que son ami Zoumana avait demandé solennellement sa main la veille pour le mariage, qu'elle sera heureuse dans ce mariage. Bafanta lui a demandé s'il avait demandé l'avis de sa fille. Elle a dit qu'il savait bien que le jeune médecin lui avait promis d'attendre la fin de ses études pour l'épouser, qu'elle le priait pour cela. Elle lui a dit d'abandonner son projet et de penser au bonheur de leur fille. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Nous pouvons retenir à partir de là que lorsque le verbe introducteur est au passé, les temps des verbes du discours à rapporter changent.
La consigne 3 relève les changements de temps survenus dans le discours indirect dont le verbe introducteur est au passé. Donc, nous voyons maintenant les transformations qui se sont produites avec la transformation au discours indirect. Des phrases introduites par un verbe au passé. Synthèse partielle. Le tableau suivant récapitule les changements de temps verbaux opérés lorsque le verbe introducteur du discours rapporté est au passé. Ce tableau en 2 colonnes. D'un côté, vous voyez le discours direct, de l'autre, le discours rapporté au passé. Quand le verbe est au présent, dans le discours direct, la transformation se fait à l'imparfait dans le discours rapporté au passé. Comme exemple, vous avez décide, dans notre exemple, je décide, et dans le discours rapporté, exemple, décidait. Donc, il décidait, il a dit qu'il décidait. Au passé composé, la transformation se fait par le plus que parfait. Exemple, a demandé devient avait demandé. De même, au passé simple, la transformation se fait au plus que parfait. Le plus que parfait reste le même dans le discours à rapporter au passé. Quand c'est le futur, la transformation se fera au conditionnel. L'exemple qu'on trouve dans le texte, sera, conditionnel, serait. Hein? Ma fille, notre fille sera, le conditionnel, et dit qu'elle serait. Donc à l'imparfait, le temps reste le même. Imparfait, savait, au discours rapporté au passé, l'imparfait, c'est savait. Alors, le conditionnel et le subjonctif ne changent pas. L'impératif va se construire ainsi, verbe plus de plus infinitif. Nous avons un exemple, abandonne. Alors, dit d'abandonner. Verbe, dit, plus de, plus infinitif. Dit d'abandonner. Activité 2. Identification des changements typographiques, lexicaux et grammaticaux dans le discours indirect. Consigne. En observant le même corpus, détermine les changements relatifs aux dispositions typographiques, à la subordination, aux pronoms, aux modes et aux adverbes quand on passe du discours direct au discours indirect. Comme synthèse partielle, nous aurons les guillemets, les 2 points et le point d'interrogation disparaissent et sont remplacés par que ou si. Dans le discours direct, nous avons les 2 points, nous avons les guillemets, et si c'est une question, l'interrogation, après, à la fin de la phrase, il y a un point d'interrogation. Mais dans le discours indirect, ces signes-là typographiques disparaissent et sont remplacés par que, hein, le subordonnant que ou si. L'emploi de que, ici, est obligatoire devant chaque verbe employé. Donc, devant chaque nouvelle proposition subordonnée, hein, on utilise que. Comme exemple, son mari, Diarra, lui avait dit qu'il décidait, que son mari Zoumana avait demandé et qu'elle serait heureuse dans ce mariage. Que, et que, etc. Donc, chaque fois, on réutilise, hein, la subordination avec que. L'emploi de si se fait quand la question posée est fermée, c'est-à-dire si c'est une interrogation totale, dont la réponse est oui ou non. Alors, les pronoms interrogatifs, quand, comment, où, pourquoi, qui, etc., sont maintenus, mais jamais suivis de l'inversion sujet-verbe. Donc, dans le discours direct, comme c'est le discours direct, l'interrogation est une interrogation directe. Alors, et il y aura souvent une inversion, c'est possible de faire l'inversion du sujet et du verbe. Mais dans le discours indirect, ces pronoms interrogatifs restent, mais il n'y aura pas d'inversion du sujet.
Le tableau suivant récapitule les modifications grammaticales opérées en passant au discours indirect. Ce tableau en 2 entrées, discours direct et discours indirect. Quand c'est une affirmation dans le discours direct, ça se traduit dans le discours indirect par des verbes introducteurs, déclaratifs, dire, déclarer, affirmer, préciser, raconter, que, etc. Quand c'est une question avec est-ce que, dans le discours direct, dans le discours indirect, elle se transforme la question ainsi. Demander, vouloir, savoir si. Donc, ça va être une interrogation indirecte. Demander, vouloir, savoir si. Pourquoi? Parce que est-ce que la réponse à une question posée par est-ce que est soit oui ou bien non. Donc, demander, vouloir, savoir si. Mais quand c'est qu'est-ce que, ça va être une interrogation partielle. La réponse n'est pas n'est pas oui ou non. Dans ce cas, la transformation va être ainsi faite par demander, vouloir, savoir ce que. Donc la question porte sur un élément de la phrase, hein, qui est représenté ici par ce que. Comment, où, combien, pourquoi. Là aussi, dans la transformation, demander, vouloir, savoir comment, où, combien, pourquoi. Et le reste de la phrase. À l'impératif, la transformation se fait avec l'infinitif, hein, le verbe, plus des, plus l'infinitif. Alors, nous avons les cas, demander, conseiller, ordonner, menacer de, suivi par l'infinitif du verbe. Les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent et prennent la forme de la personne à laquelle ils se rapportent. Exemple, je décide, dans le discours direct, devient dans le discours direct, il dit qu'il, il, je deviens il, dans le discours indirect. Notre fille, transformé, adjectif possessif, notre fille va être transformée dans le discours indirect par leur fille, leur. Et mon ami, le mon va être transformé en son. Les adverbes temporels changent également. Exemple, aujourd'hui devient ce jour-là. Hier devient la veille, comme dans le texte que nous avons vu. Aujourd'hui, le père dit, aujourd'hui, je décide. Et quand on va faire la transformation, on va dire, il décide, il a dit qu'il décidait, pardon, ce jour-là. À la place de aujourd'hui, on met ce jour-là. Activité 3. L'instruction des filles. Consigne. Bafanta et le père Diarra n'ont pas la même vision quant au mariage et aux études de leur fille Nafissatou. Le père décide unilatéralement le mariage de leur fille pendant que la mère est pour ses études. Dis si tu es pour le point de vue du père ou de la mère. Apporte tes arguments. Comme synthèse partielle, nous observons, au regard du rôle fondamental qu'elle joue dans la société, il est nécessaire que la femme soit instruite pour lui permettre de faire face aux nombreux défis qu'elle doit relever. Un citoyen instruit est un citoyen éveillé. De ce fait, pour que la femme puisse bien éduquer ses enfants, elle a besoin d'être instruite. L'éducation est un terme renfermant plusieurs aspects. L'accompagnement moral des enfants, l'encadrement intellectuel, le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être.
celle qui est instruite est mieux outillée pour transmettre ses valeurs. Tout être humain a ses aspirations et ses choix d'ordre affectif, professionnel et religieux. Et imposer un choix à quelqu'un parce que c'est une femme est une condamnation, une prison du sexisme. De telles pratiques sont contre les règles modernes de l'humanité et de l'égalité des sexes. L'union faisant la force, il serait nécessaire de laisser la femme s'épanouir, s'autonomiser intellectuellement, économiquement et matériellement pour lui permettre de jouer pleinement son rôle d'assistante de l'homme ou même d'épine dorsale de la famille, de la société. Au Mali, elle constitue environ 52% de la population. Et les privés d'instruction alors, c'est vous voyez plus de la moitié de la population. Quel développement peut-il être possible si l'on va du principe que l'homme et la femme constituent les maillons d'une même chaîne? Comme synthèse générale, on peut retenir que pour passer du discours direct au discours indirect, il y a des transformations qui sont nécessaires. Lorsque le verbe introducteur du discours est au présent, les verbes du discours indirect restent au même temps qu'au discours direct. Mais lorsque le verbe introducteur est au passé, les temps des propos rapportés changent. D'autres transformations également sont nécessaires pour le passage au discours indirect. Nous avons la disparition des guillemets, du point d'interrogation, la modification des pronoms personnels, l'ajout de termes introducteurs tels que si, que, ce que, où, comment, quand. L'impératif se transforme au discours indirect avec 2 plus infinitif. Par rapport à la synthèse de l'éducation des filles, imposer un ami à une fille revient à la priver d'un bonheur d'affection, naturel chez tout être humain. Il serait préférable d'accompagner les filles, de les instruire que de leur imposer des choix matrimoniaux, professionnels, sans motivation intrinsèque. L'homme et la femme s'accompagneront mieux si tous les deux sont instruits, s'ils travaillent et gagnent librement et s'ils s'aiment mutuellement. Comme évaluation, transpose au discours indirect les phrases suivantes. Lucie pensait, je vais faire les courses aujourd'hui. Le commerçant lui a dit, j'ai été faire la livraison hier. Mais il a ajouté, votre commande n'arrivera que demain. Je lui ai demandé, est-ce que tu viendras? Il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, pars. Alors, je vous propose un corrigé. Vous devez poursuivre les exercices à domicile. Lucie pensait qu'elle allait faire les courses ce jour-là. Le commerçant lui a dit qu'il avait été livré la veille. Mais il a ajouté que sa commande n'arriverait que le lendemain. Je lui ai demandé s'il viendrait. Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit de partir. Comme enrichissement, le tableau suivant vous permet de constater le processus de transformation des adverbes. Le discours direct d'un côté, le discours indirect de l'autre. Dans le discours direct, ici, les embroyeurs, devient dans le discours indirect là. Maintenant devient alors, après-demain devient le surlendemain. Aujourd'hui, comme on l'a vu, devient ce jour-là. Hier, la veille. Avant-hier, l'avant-veille. Demain, le lendemain.
dernier devient précédent, prochain, suivant. J'espère que vous êtes mieux outillés pour mieux réussir ces exercices. Nous sommes au terme de notre séance portant sur les concordances dans la transformation du discours rapporté. Prenez soin de vous. Je vous remercie de votre aimable attention.